Des cris de guerre scandés par des milliers de civils. Chorégraphie savamment orchestrée, uniformes soignés et poings levés en soutien à l'armée pour accompagner une nouvelle étape dans les menaces nord-coréennes. Pyongyang déclare ce matin les relations entre les deux Corées en état de guerre, après avoir annoncé hier déjà le lancement de préparatifs en vue de frappe vers l'allié du Sud, les États-Unis et leur base dans le Pacifique. Réponse belliqueuse au vol de bombardiers furtifs américains. Techniquement, les deux Corées sont toujours en guerre depuis 1953 et un conflit conclu par un simple armistice. Alors, comment interpréter l'annonce? Ce politologue sud-coréen reste prudent. C'est une façon d'attirer l'attention du peuple coréen tout en demandant à la Corée du Sud de changer de politique, de répondre par le dialogue en soulignant le sérieux de la situation. Un sérieux avec lequel les États-Unis disent également accueillir la menace. La Maison-Blanche renforce son dispositif et sa coopération avec une Corée du Sud vigilante. Cette série de menaces, l'annonce d'une guerre totale, d'une annulation de l'armistice et du cessez-le-feu sont inacceptables. Et comme beaucoup d'observateurs, Washington note là une rhétorique nord-coréenne bien connue, suite d'une longue série de provocations. Mais la Russie, impliquée avec la Chine dans les efforts diplomatiques, appelle à la prudence face à ce qu'elle décrit comme un cercle vicieux, une situation qui pourrait rapidement devenir hors de contrôle.